Salut à vous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, il y a un truc qui me trotte dans la tête parce que j'entends des situations qui sont difficiles pour des gens. Moi-même, je suis dans des réflexions par rapport à des questions que j'ai sur marcher avec Dieu. Et pour faire simple et rester d'être correct, j'aimerais simplement que l'on ouvre la Bible et qu'on puisse aller regarder un petit passage qui m'est venu à cœur. C'est le fameux psaume 23. Et en fait, je ne vais pas lire tout le psaume 23. J'aimerais juste pouvoir souligner le premier verset, et puis un autre par la suite. L'Éternel est mon berger. Si l'Éternel est mon berger, ça veut dire qu'il me connaît. S'il me connaît, puis qu'il est berger, ça veut dire qu'il prend soin de moi. Si l'Éternel est notre berger, il nous connaît, et il veut nous aider à grandir, avancer. Il sait qu'il y a des verts pâturages, il sait qu'il y a de l'eau paisible. Et puis on va lire aussi le verset suivant qui est le verset 4. Quand je marche dans la vallée de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Quand je suis dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. En fait, c'est pas écrit quand je suis à l'ombre du parasol parce qu'il fait chaud. C'est pas écrit à l'ombre du parapluie parce qu'il pleut. C'est pas écrit que c'est juste un petit tunnel sympa à traverser d'une vallée à l'autre. C'est écrit la vallée de l'ombre de la mort. C'est donc quelque chose de dur. Ça veut dire que la situation, elle pue, elle est désagréable, elle fait souffrir. C'est une vallée, c'est profond. Même les petites vallées, il faut quand même les traverser. Et puis c'est pas des balades de santé. Et c'est vrai qu'il y a des endroits, on doit y passer. Il y a des situations de vie, on n'est pas encore pas dit sur Terre. Résultat, on vit des situations qui sont très difficiles. Et le verset dit, quand je traverse la vallée de l'ombre de la mort, autrement dit, c'est vraiment le truc cul, quoi, ça pue, c'est mauvais, c'est incompréhensible, non mais au secours, c'est Seigneur, t'es où, c'est pourquoi je vis ça, c'est les doutes, c'est l'effondrement, c'est l'incompréhension des situations qui arrivent, c'est l'amalgame de ces choses, c'est l'impression du silence de Dieu. Ça, c'est une vallée qui pue la mort. Mais Dieu, le psalmiste, il dit que je crains aucun mal. Pourtant, on le vit, le mal. Car tu es avec moi. Ça veut donc dire que Dieu est là. Et c'est peut-être ça qui est le plus difficile. C'est, mais alors, c'était là, pourquoi? Et je crois que trop souvent, on dit qu'on vit ces choses parce qu'on est loin de Dieu. Trop souvent, on dit que c'est parce qu'on n'a pas la foi. Trop souvent, on a envie de dire aux gens, ouais, relève-toi, prie, vas-y, quoi. Josué était fidèle à Dieu. Quand Dieu lui a dit, ne t'ai-je pas dit, prends courage. Lève-toi et prends courage, va avec la force que tu as. Il se posait des questions, certes, mais c'est lui qui devait prendre la relève et Dieu l'a fortifié. Mais c'était pas la vallée de l'ombre de la mort. Certes, il se sentait petit, il se sentait pas comme Moïse, mais c'est pas le même cadre. Notre berger sait où nous en sommes. Il sait que nous sommes sur terre, il sait que nous sommes confrontés à ces choses. Et le plus dur, c'est croire qu'il est là. Dans d'autres passages de la Bible, c'est écrit, il y a un temps pour rire, un temps pour pleurer. C'est aussi écrit dans la Bible qu'il faut veiller et prier. Pourquoi? Parce que le lion rugissant, le diable rôde comme un lion rugissant, cherchant qui va dévorer. On n'est pas encore au paradis, il faut arrêter de se leurrer. Et dans ces moments, le plus difficile, c'est d'oser regarder ce verset. Tu es mon berger. Ta houlette et ton bâton me rassurent. C'est que si tout d'un coup j'ai peut-être la force pour me relever, tu peux dire, allez, que peut-être si j'ai plus la force, tu peux aller à ta houlette, me rechercher, me retirer. Mais c'est vrai que
Il dit aussi de sa parole plus loin en tant que berger qu'il peut laisser les 99 autres, les 99 autres, dans le bercail pour aller chercher celle qui souffre et qui est éloignée. Et quelque part, c'est quand on crie à Dieu puis qu'on lui dit « On n'en peut plus, c'est pas juste !» Ou dans un autre verset où il dit « J'ai entendu vos lamentations, j'ai entendu vos cris, j'ai retenu vos larmes. » Et moi, j'ai juste envie d'encourager dans les sujets que tu passes, dans les temps difficiles, dans les épreuves. C'est d'oser crier à Dieu, d'oser vider ton sac, d'oser lui dire « J'en peux plus, Seigneur !» D'oser dire « Je ne comprends pas », d'oser dire « Seigneur, je suis à bout. T'es où ?» D'oser s'accrocher sur ses promesses qu'il est là, d'oser s'accrocher et d'oser vider ton sac. Oser lui dire « Mais Seigneur, t'es où? J'en peux plus, je comprends pas, tu fais quoi ?» Oser être vrai jusqu'au plus profond. Même Élie le prophète. Il a dit « Seigneur, pourquoi tu m'as donné la vie? Je suis même pas digne de toi. Reprends-moi. » Si eux, ces vaillants, ils ont crié à Dieu, alors combien plus nous qui peut-être ne nous ressentons pas comme vaillants, alors que devant Dieu nous le sommes, et il nous considère comme, on a le droit de vider son sac, de pleurer, de crier. Et il y a aussi deux choses. Il y a les silences de Dieu. Dans la vallée de l'ombre de la mort, on se demande où est la vie. Dans un silence, je sais que des fois le silence de Dieu, il est là juste par la compassion de Dieu qui voit la souffrance dans laquelle on passe. Il y a plein d'exemples dans la Bible où il reste sans voix. À Élie, il s'est révélé à lui non pas dans les tumultes, le feu, le tonnerre, les rochers qui s'écroulent, mais dans le doux murmure. Est-ce qu'on arrive peut-être, dans ces temps si difficiles, à oser s'approcher, rester dans le silence, et Seigneur, tu regardes, tu compatis. Seigneur, tu me parles doucement à mon cœur, tu dis que tu es là, aide-moi à me relever, s'il te plaît. Prends ma souffrance, j'en peux plus. Relève-moi, Seigneur, par ta houlette. S'il te plaît, Seigneur, mon berger. Et lui faire confiance que peut-être, osons vider nos larmes pour qu'il les recueille. Et de ne pas les garder, oser sortir nos cris pour qu'il les... Alors c'est là que nous pouvons nous réjouir de ce Dieu merveilleux que nous avons. Là, j'ai eu un bug dans l'enregistrement, j'espère que ça ne vous a pas coupé. Mais osons, là où nous en sommes, relire ce psaume 23 en disant « Seigneur, au secours ». Ose ton sac, ose dire là où t'en es, ose libérer ta colère et tes doutes. Ose, il les connaît déjà, t'inquiète. Mais ose le faire devant lui. Il a envie de cette relation, donc il a envie que tu cries. Et puis si tu ne veux pas là-dedans, ne dis pas aux autres « Rêve, toi, homme de peu de foi, s'il vous plaît ». La compassion du bon berger. Vient peut-être un temps, mais peut-être pas là aujourd'hui, où la personne aura peut-être besoin d'un petit coup de main pour l'aider à se relever. Elle a surtout besoin de nos prières, de notre accompagnement, peut-être même de nos silences, juste de nos bras, puis de se sentir aimé, soutenu, malgré l'horreur et la difficulté, jusqu'à ce qu'il se relève. Et c'est ça que j'avais envie de vous laisser. Dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ne soyons pas les amis de Job qui accusons, mais soyons confiants que Dieu est présent, et soyons moins. Et soyons confiants que Dieu est présent et osons vider nos sacs. Osons rester accrochés à lui. Et osons lui déballer nos sacs. Il nous connaît. Je m'arrête là, je tourne en rond. Mais c'est notre bon berger. Et la vallée de l'ombre de la mort, il l'a connue, donc il comprend. Même si toi tu ne comprends pas pourquoi tu la vis. Sur ça, je vous bénis. Et qu'il y ait vraiment la bénédiction sur vos vies, la consolation de Jésus maintenant. Ne serait-ce qu'une bouffée d'oxygène au travers de ce petit échange. Un grand engagement pour chacun de vous. Vraiment. Le Seigneur est fidèle. Tenons ferme jusqu'au bout. Mais osons vider notre sac. Osons lâcher prise. Ça fait un bien fou. Et Dieu nous aime tellement. Bye bye. Et que la paix de Dieu vous envahisse. Dans le nom précieux de Jésus, source de vie.